Bonjour, Bonjour à tous. nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, Elisabeth et moi, pour vous parler des peurs, qui est un sujet très important, très sensible pour les flammes jumelles. Oui, et puis pour le monde de la spiritualité également, parce que c'est un sujet qu'on entend partout, beaucoup, que c'est important d'éviter de ne pas avoir peur, que c'est important d'être dans l'amour et d'éviter la vibration la plus basse qu'est la peur, que c'est vraiment l'émotion à ne surtout plus ressentir. En tout cas, c'est peut-être pas dit explicitement, mais on peut et beaucoup l'entendre de cette façon-là. Alors après ça c'est un petit peu des idées reçues, si on peut appeler ça comme ça, mais en même temps c'est vrai que les peurs, c'est vrai que c'est des notions très très fortes. Et nous, on peut en parler parce que personnellement, on a eu à en rencontrer certaines et à être submergé par elles d'ailleurs. Et donc, on va vous expliquer un petit peu comment on peut arriver à gérer un petit peu ces peurs. Pour ce qui est de notre cas, on s'est rendu compte qu'on a géré les peurs d'une façon très différente, que ce soit du côté d'Elisabeth ou du mien. Est-ce que tu veux d'abord parler de ton côté, comment tu as appréhendé un petit peu les peurs face à notre lien? Alors, déjà face à notre lien, précisément, parce que pour ma part en tout cas, quand il s'agit de peur sur des événements extérieurs, j'ai pas peur. Voilà, les événements extérieurs n'arrivent pas à m'amener dans un état de peur, pas forcément, ou sinon si ça arrive, j'arrive assez facilement à ne pas rester sur cette émotion de peur. Par contre, notre lien, depuis qu'on est ensemble, il y a eu différents moments de peur, et à force en fait de les rencontrer, je me suis vraiment rendu compte que ça touchait à chaque fois à une peur, vraiment une peur initiale, une peur première, une peur source, et qui initiait en fait toutes les autres peurs. De mon côté, les peurs ont été très bloquantes et j'ai eu énormément de mal à comprendre ce qui se passait, à comprendre ses émotions. Et c'est au moment de la réunion qu'on a pu les travailler ensemble. Alors, avançons un petit peu sur les peurs. Et du coup, qu'est-ce qu'on sait des peurs et qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui dans l'état actuel? Déjà, c'est une émotion, et c'est une émotion naturelle. Face à une situation de danger, c'est naturel d'avoir peur, de ressentir de la peur. À cela, d'ailleurs, on a 3 comportements identifiés, ça on l'entend partout, qu'on peut rester figé, qu'on peut soit fuir ou au contraire attaquer, en tout cas se passer en avant, se mettre en avant. Donc ça, c'est par rapport à un comportement face à une situation de peur. À cela, la peur, par contre, c'est une émotion qui peut prendre d'autres figures. Elle peut devenir phobique. Là, on touche vraiment à des choses très très profondes, où ça touche vraiment la perception qu'on peut avoir d'une certaine situation, et également à des peurs plus chroniques, qui viennent nourrir justement le stress chronique. C'est-à-dire qu'on a un état quasi permanent de peur constant, qui sont nourris par des pensées, qui sont nourris par un état d'alerte de notre corps, et qui font que tout en fait est un petit peu en alerte, donc nos perceptions, nos réactions, nos actions. Donc on est voilà comme ça dans un état de peur. Nous là, la peur à laquelle on fait référence ici dans cette vidéo, c'est vraiment une peur que moi je qualifie de donc profonde. Profonde en quoi? Profonde parce qu'elle touche l'âme. Elle touche
le transgénérationnel, elle va toucher les vies antérieures, elle va toucher le karma. C'est-à-dire que c'est vraiment une peur très très nouée, très profonde, qui est à l'initiale de plein d'autres peurs. Et ce qui est aussi intéressant, c'est par exemple quand on regarde les peurs phobiques. Les peurs phobiques, elles peuvent aussi un petit peu parler de cette peur source. Et donc c'est aussi intéressant de regarder ces comportements de façon générale face aux peurs, à la sensation de peur, au sentiment de peur, qui, c'est vrai, peut amener dans des énergies très basses. Mais c'est vrai aussi que quand on traverse ces peurs les plus profondes, ça peut être aussi un énorme cadeau. C'est-à-dire qui on est véritablement. C'est une véritable passerelle pour toucher une profondeur, un état d'être très profond. Et en ça, je prends comme référence, par exemple, quand on vit des expériences chamaniques et qu'on est en train de rencontrer quelque chose de très profond, des peurs extrêmement profondes, c'est là où bien souvent le chaman va nous inciter à rencontrer encore plus la peur, même à exagérer ses tremblements et à trembler de tout son corps pour justement émerger l'émotion et la mémoire de cette peur particulière. Et c'est comme ça en effet que moi j'accompagne mes clients. C'est déjà d'identifier la peur source déjà. Dans un deuxième temps, c'est de ne pas empêcher d'aller rencontrer sa peur, parce que on met plein de choses en place pour ne pas rencontrer sa peur, pour ne pas rencontrer ses peurs. On peut mettre des autosabotages, on peut éviter, on peut fuir, on peut mettre tout un tas de panels de stratégies différents pour ne pas rencontrer sa peur, alors que rencontrer vraiment sa peur, c'est un chemin merveilleux et c'est un merveilleux cadeau qui se trouve généralement derrière. Et c'est donc de le traverser, d'aller à sa rencontre, de prendre le temps d'accueillir et d'accepter d'être avec sa peur. Et pour au final prendre conscience de ce qui se cache derrière, de ce qu'il y a de merveilleux, et ce cadeau, moi j'appelle ça vraiment un cadeau, parce que quand on est derrière, quand on est de l'autre côté, là on se rend compte de ce que ça peut avoir de merveilleux d'avoir rencontré ça. Et du coup, quand on arrive à passer au-delà de ces peurs, comme tu le dis, on découvre quelque chose de beaucoup plus léger, de plus simple à vivre. Et c'est un petit peu ce qu'on voulait vous apporter comme solution aujourd'hui. N'hésitez pas en commentaire à nous partager là où vous en êtes par rapport à vos peurs. Est-ce que vous avez identifié une peur particulièrement profonde, en lien peut-être aussi avec votre autre, ou pas forcément, parce que ça peut être aussi ça qui est intéressant, c'est que on peut déjà, même si on n'est pas en relation avec son autre, se rendre compte d'une peur déjà particulière. Donc n'hésitez pas aussi à nous le partager en commentaire et on n'hésitera pas à vous répondre. À très bientôt. À bientôt, prenez soin de vous.